Bonjour, je suis Sandy Jacobi de My Marketing Manager. Vous avez peut-être remarqué comme nous que parfois il peut être difficile d'avoir des idées d'action marketing et vous ne savez pas nécessairement par quel bout prendre la situation dans laquelle vous êtes. À savoir, vous voulez développer votre entreprise, vous faire connaître de nouveaux clients et éventuellement en avoir un peu plus ou vendre mieux. C'est une situation qui est très commune à la plupart des entrepreneurs et même, j'ai envie de vous dire, des marketeurs. On n'a pas toujours, de prime abord, les bonnes idées. Alors, comment faire pour avoir une bonne méthodologie pour construire un plan marketing ou du moins avoir des idées d'action marketing qui vont pouvoir servir ces objectifs? Nous vous proposons aujourd'hui de répondre à 5 questions, de vous pencher dessus et vous verrez que les choses vont par elles-mêmes se clarifier pour savoir comment mettre en place ces actions. Question numéro 1. Comment de nouveaux clients pourraient trouver votre entreprise? Ça paraît un peu simpliste comme question, mais finalement, c'est de loin la meilleure question à vous poser au tout début de votre réflexion. Vos clients, vous les connaissez, et si vous ne les connaissez pas encore, eh bien, essayez d'étudier quels sont leurs modes de vie, leurs modes d'achat. Où est-ce qu'ils se trouvent? Est-ce qu'ils se trouvent sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ont tendance à parler des entreprises ou des produits qu'ils consomment? Est-ce qu'ils se trouvent à certains lieux physiques, j'entends, précis? Essayez d'identifier quel est leur parcours pour évaluer les points de contact. Alors, les points de contact peuvent être digitaux, à savoir sur Internet, réseaux sociaux, sites Internet, sur des forums même, ou ils peuvent être également physiques, ça peut être des points de vente réels, mais ça peut être également des endroits où ils passent systématiquement tous les jours et où vous pourriez capter leur attention. Donc, évaluez bien quelles sont leurs habitudes. Il y a également un support que je n'ai pas mentionné, c'est le mobile. Est-ce qu'ils utilisent beaucoup leur mobile? Dans ces cas-là, il y aura des actions à mettre en place sur ces supports. Donc, la première des questions à vous poser, c'est où sont-ils et comment cherchent-ils un produit ou un service? La deuxième question à vous poser, c'est comment vous allez rester dans l'esprit de votre client. Potentiellement, d'ailleurs, ça peut n'être qu'un prospect, quelqu'un qui n'a pas encore acheté chez vous. Il n'est pas forcément nécessaire de mettre en place des moyens, on va dire, démentiels pour rester à l'esprit. Tout simplement, parfois, répondre très rapidement, être réactif, proposer un rendez-vous téléphonique ou tout simplement envoyer de la documentation, être présent et lui proposer une véritable expérience avec vous peut être suffisant pour rester à l'esprit. Lorsque vous êtes sur des marchés plus concurrentiels, il faudra en effet mettre en place des moyens plus importants ou du moins peut-être plus différenciants pour capter leur attention, mais gardez toujours à l'esprit que ce qu'ils recherchent, c'est avant tout à satisfaire un besoin et la manière dont vous y répondrez le plus rapidement et le plus en adéquation possible fera partie de cette expérience et contribuera à ce que vous restiez haut dans leur esprit. Troisième question à vous poser, comment allez-vous faire pour faire durer cette relation? Et oui, alors un client, c'est très bien, il achète une fois chez vous, même il a juste franchi peut-être votre site internet ou le pas de votre boutique physique, ce n'est pas pour ça qu'il est devenu client, mais vous allez quand même vouloir qu'il revienne et cette fois-ci, soit acheter de nouveau, soit acheter une première fois. Donc n'oubliez pas qu'il est important de tisser un lien et de faire durer le lien que vous aurez établi une première fois avec votre prospect ou votre client. Comment faire? Eh bien là, vous allez étudier de nouveau quelles sont leurs habitudes. Est-ce que ces personnes préfèrent l'emailing? Est-ce que ces personnes préfèrent les SMS? Est-ce que ces personnes aiment qu'on les appelle de temps en temps? Là, je parle surtout lorsqu'on est dans un secteur B2B. Est-ce que des promotions peuvent les faire revenir? Essayez d'étudier les éléments auxquels peuvent être sensibles, les opérations auxquelles ils sont sensibles et qui pourront les faire revenir. Ça peut être également de l'événementiel, ça peut être un service gratuit que vous allez leur offrir. Essayez de creuser de ce côté-là, il y a pas mal de choses à faire et en premier lieu, quelque chose qui marche très bien et nous sommes là pour en témoigner, c'est de publier régulièrement des contenus sur votre blog ou sur votre chaîne YouTube si vous en avez une, car les gens vont vouloir avoir de nouveau ces contenus intéressants et pertinents que vous avez à leur offrir. Une quatrième question à vous poser, c'est comment inciter vos clients à parler de vous, de votre entreprise ou de votre produit autour de lui.
On sait pertinemment que la recommandation a un fort pouvoir aujourd'hui, notamment sur tous les leviers sociaux, sur les habitudes et les choix de consommation des personnes. Que ce soit en B2B ou en B2C, donc c'est sur du marché entreprise ou du marché de grande consommation, sur du particulier, je veux dire, la recommandation est un vecteur important, souvent un critère de choix important lorsqu'on prend une décision. Comment faire pour que vos clients parlent de vous? Eh bien, il y a de multiples façons. Et vous allez également regarder quelles sont les habitudes et ce qui va être pertinent pour eux. Ça peut être de la recommandation sur LinkedIn, souvent, lorsqu'un expert est recommandé, donc LinkedIn ou réseaux sociaux. Ça peut être des témoignages, cela peut être du parrainage également, lorsque vous allez inciter vos clients à parrainer des personnes de leur entourage pour venir chez vous. Et dans ces cas-là, évidemment, il y a un système de gratification à mettre en place. Cela peut être également des invitations à distribuer ou tout simplement de les nommer ambassadeurs. Il y a de multiples façons d'inciter et vos clients à faire de la recommandation. À vous de trouver ce qui peut être juste et incitatif dans votre cas. Cinquième et dernière question à vous poser, et qui est trop souvent négligée, c'est comment allez-vous faire pour mesurer la performance de ces actions et des mesures que vous aurez mises en place. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la presse par exemple, ou sur de l'événementiel, ou sur de l'achat d'espaces publicitaires, vous allez vouloir étudier quelles sont les retombées de vos actions. Alors là, j'en ai cité quelques-unes, mais bien entendu, il y a tout un panel d'actions que vous pouvez mettre en place et d'investissements en marketing. Il faudra voir qu'est-ce qui a été performant et pertinent. Alors quand je parle de performance, il faut également garder en considération, sinon ça n'est pas de la véritable mesure, quels sont le chiffre d'affaires que vous pouvez imputer directement ou indirectement aux actions que vous allez mettre en place. Et dans ces cas-là, vous calculerez le retour sur investissement. C'est important pourquoi? C'est important parce que ça définira si vous allez poursuivre cette action, la reconduire ou la modifier ou carrément l'abandonner. Et c'est aujourd'hui quelque chose d'indispensable si vous voulez rationaliser vos dépenses en marketing pour avoir plus d'efficience dans vos actions. Si ces conseils vous ont été utiles, déjà nous en sommes ravis et nous vous rappelons que vous trouvez encore plus de conseils et de bonnes pratiques sur notre blog que vous trouverez sur le site internet www.my-marketing-manager.com. Si vous cherchez une équipe marketing pour vous aider à développer votre entreprise, à développer votre activité, trouver de nouveaux clients et vous soulager surtout dans votre quotidien en mettant pour vous en place les actions les plus performantes et les plus pertinentes pour votre entreprise, eh bien n'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis d'en discuter par téléphone.